Sois béni, servant de l'Éternel. Alléluia. Vous êtes là? Dans la joie. Que Dieu vous bénisse. À Horeb, tout change. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Veuillez vous asseoir, on prend rapidement nos Bibles. Merci Seigneur. Bénis ta parole. Dispose-nous Seigneur. Dispose nos cœurs à entendre ta parole. Et que cette parole nous fasse du bien Seigneur. Bénis les cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous prenons nos Bibles dans Marc 11. Marc 11, le verset 23 à 24. Oui. Parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes venus pendant combien de jours? 5 jours. À crier vers l'Éternel. À implorer la grâce de Dieu. À apporter nos sujets devant l'Éternel. Alléluia. Chacun de nous a prié. Chacun de nous était motivé. Chacun de nous a parlé à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous nous attendons à des réponses. Amen. Nous étions sous la montagne, sur la montagne. Nous avons crié à Dieu. Alléluia. Et nous avons fini ces moments merveilleux. Nous avons fini ces moments bénéfiques. Nous avons fini ces moments glorieux. Alléluia. Et chacun maintenant s'attend à quelque chose de particulier. Chacun de nous s'attend à un miracle. Chacun de nous s'attend à une bénédiction. Chacun de nous s'attend à quelque chose venant de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alors je veux dire à quelqu'un, c'est vrai que tu es venu, tu as prié. Tu étais même dans l'uniforme, dans les t-shirts. Alléluia. Tu as jeûné pendant tous ces 5 jours. Mais laisse-moi te dire, c'est vrai, tu as fait toutes ces choses, mais ça ne sert à rien de crier vers Dieu. Ça ne sert à rien d'invoquer Dieu. Ça ne sert à rien de prier, de crier vers Dieu. Et puis, de ne pas recevoir quelque chose de merveilleux. De ne pas recevoir une réponse venant de Dieu. Ça ne sert à rien. Alléluia. Nous tous qui sommes là, nous nous attendons à quelque chose de particulier venant de l'Éternel. Amen. Alors, ce soir, nous allons voir 4 choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. 4 choses qui peuvent faire obstacle à nos prières. Quelles sont ces choses-là? Alléluia. La première des choses que nous venons de lire, c'est le manque de foi. Alléluia. Le manque de foi peut nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions. Le manque de foi peut nous empêcher de recevoir notre miracle. Le manque de foi peut nous empêcher, peut être un blocage à nos prières. Alléluia. Or, pourtant, la Bible nous dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit,
ayez foi en Dieu. Alléluia. Jésus dit, ayez foi. Ayons foi lorsque nous prions. Alléluia. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et à chaque fois, le Seigneur dit de croire. À chaque fois, le Seigneur nous dit d'avoir la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il ne doute point en son cœur, on peut crier, on peut implorer la grâce de Dieu. Mais lorsque nous finissons de prier, que nous nous asseyons, mais il y a un doute qui vient. Est-ce que ce n'est pas encore la même chose? J'ai fait Horeb 2021, j'ai fait Horeb 2000 temps, j'ai fait Horeb 2000 temps. Est-ce que ce n'est pas encore la même chose? Et on doute. Mais lorsque le doute s'installe, la foi disparaît. Alléluia. Alors le Seigneur t'encourage à garder la foi. Le Seigneur t'encourage à compter sur lui. Alléluia. Ayons la foi. Gloire à Jésus. Il dit, mais quoi? Que ce qu'il dit arrive, qui n'a pas crié vers Dieu, qui n'a pas imploré la grâce de Dieu, qui n'a pas parlé, qui n'a pas fait sortir des paroles. Chacun de nous a parlé, chacun de nous a prié, chacun de nous a invoqué Dieu. Alléluia. D'autres même dans leur dîner. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais dans toutes ces choses, c'est la foi. Parce que sans la foi, on ne pourra rien obtenir. Alléluia. Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de la foi. Non. Il faut avoir la foi. Alléluia. Il dit, et il verra ces choses s'accomplir. Gloire à Jésus. Mais pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Quelle est cette montagne qui est devant toi? Alléluia. Ah, tu me diras, donc il y a plusieurs montagnes. Bien sûr, il y a montagne et puis il y a montagne. Alléluia. Il y a la montagne de l'Éternel. Gloire à Jésus. Et puis il y a des montagnes qui sont devant nous. Ça veut dire les situations que nous vivons, les difficultés que nous traversons, les problèmes, les blocages. Toutes ces choses sont des montagnes. Alléluia. Et nous devons parler à ces montagnes de se déplacer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vis une situation qui ne bouge pas. Amen. Ta situation ne bouge pas. Elle est bloquée devant toi. Tu cries vers Dieu. Tu cries vers Dieu. Tu gênes. Mais la situation est toujours là. C'est une montagne. Il faut qu'elle se déplace. Alléluia. Il faut qu'elle se déplace. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, lorsque nous avons cette assurance en Jésus, puisque la Bible nous dit que la foi est une assurance. Alléluia. Et lorsque nous avons cette assurance en Jésus, alors nous devons rester calmes. Amen. Lorsque tu as cette assurance et que tu pries, tu ne peux agiter. Parce que tu te dis que ton Dieu va s'élever. Alléluia. Ton Dieu agira. Pas en ton temps, mais lui en son temps. Alléluia. Car le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est vrai que nous sommes venus à Horeb, on a crié, on a imploré, on a chanté, on a fait tout. On se dit, juste après Horeb, Seigneur, tout de suite, Seigneur, ma bénédiction, mon miracle, j'ai prié pour tant. Seigneur, il faut agir. Mais Dieu dit, patiente. Ma fille, garde ton calme. Je suis en route. Alléluia. Garde ton calme. Je suis en route. Ne sois pas agité. Dieu sait pourquoi est-ce que ça tarde. Amen. Il sait. Active seulement la foi. Ne sois pas découragé. Gloire à Jésus. Alléluia.
Alléluia. Le deuxième point que nous voyons, le premier point c'était le manque de foi. Deuxième point, prier en dehors de la volonté de Dieu. 1 Jean 5, le verset 14 nous dit quoi? 1 Jean 5, le verset 14. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Oui. il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pasteur, reprends. Oui. Nous avons auprès de lui cette Nous avons assurance auprès de lui cette assurance. que si nous demandons Que si nous demandons quelque chose selon selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Selon sa volonté, la Bible dit si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Alors ça veut dire qu'il y a des choses qu'on demande et puis Dieu ne nous écoute pas. Parce que ce n'est pas conforme à sa volonté. Ça ne rentre pas dans sa volonté. Mais lorsque ce que nous demandons entre dans sa volonté, la Bible dit qu'il nous écoute. Alléluia. Qui est-ce que le Seigneur a écouté pendant ce temps de rêve? Si le Seigneur t'a écouté, alors reste calme. Alléluia. S'il nous écoute, qu'est-ce qui se passe encore, pasteur? Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu pries et puis Dieu t'écoute, tout est géré. Amen. Lorsque tu pries et que Dieu t'écoute, sache que tout est géré. Tout est sous contrôle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous avons cette chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous devons demander pas en dehors de sa volonté. Lorsque nous demandons quelque chose en dehors de sa volonté, Dieu ne nous écoute pas. Amen. Mais quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, dans sa volonté, quelque chose qui est conforme à sa volonté, la Bible dit, il nous écoute. Alors, lorsque Dieu nous écoute, nous sommes rassurés. Nous avons cette confiance. Nous avons la joie au cœur. Nous avons l'allégresse dans le cœur. Parce que Dieu nous écoute. Alléluia. Gloire à Jésus. Le troisième point que nous allons voir, c'est le péché non confessé. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Alors le péché non confessé peut nous empêcher de recevoir notre bénédiction. Amen. Voilà. Ce soir, nous sommes en train de parler des 4 obstacles majeurs à la prière. Alléluia. Ce qui peut faire un obstacle à nos prières. Ce qui peut faire un obstacle à notre exaucement. Ce qui peut faire un obstacle à la prière que nous adressons à Dieu. Voici ces choses que nous sommes en train d'énumérer. Il y a le manque de foi. Il y a prier en dehors de la volonté de Dieu. Et puis il y a le péché non confessé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cela se trouve dans Jean 3, Jean 9, le verset 31 plutôt. Jean 9, le verset 31, oui. Merci Seigneur. Nous savons que Dieu n'exauce point
les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'exauce pas le pécheur. Alors nous devons savoir que nous avons auprès de Dieu, auprès du Père, un Dieu qui est compatissant, qui est amour, qui est fidèle et qui est prêt à nous pardonner nos offenses. Lorsque ces choses sont dans nos vies, ça va être difficile, alléluia, de recevoir quelque chose venant de l'Éternel, de recevoir une bénédiction du Seigneur. Le péché non confessé, le manque de foi et prier en dehors de sa volonté. Gloire à Jésus. Ces choses peuvent être des blocages pour notre exaucement. Donc, nous allons prendre le dernier passage qui se trouve dans Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, le verset 3 nous dit: Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde... Il faut reprendre, mais lis le verset 1 d'abord, le verset 1, le verset 2 et le verset 3. Voilà. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et envieux, oui. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Amen. Parce que vous ne demandez pas. Amen. Ça veut dire qu'on est venu à Horeb, là. On a crié. Ça veut dire Dieu nous dit on n'a pas encore demandé. Ou bien on demande, mais on demande mal. Amen. Parce qu'il faut continuer le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Alléluia. Il dit vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Amen. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Mais vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Bon, quelqu'un qui a train de lutter, qui a train de se quereller, est-ce qu'on a le temps de demander? On n'a pas le temps. On est dans les palabres, tout et tout. Le Seigneur dit, vous demandez, vous ne demandez pas. Gloire à Jésus. Maintenant, il nous dit, vous demandez. Et vous ne recevez pas. Amen. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Ah, Jésus. Tu dis, on ne demande pas. Maintenant, après, tu dis, on demande, mais on ne reçoit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Il dit, vous demandez mal. À Horeb, chacun a demandé. Amen. C'est-à-dire que si Dieu pouvait faire passer les prières de chacun de nous, on allait attraper la tête. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Alléluia. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Comment est-ce qu'on peut demander mal? Comment? Seigneur, mon frère est rempli de dons spirituels.
Moi aussi, je vais te remplir, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Parce que ton frère est en train de parler en langue, tu veux forcément parler en langue. Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Seigneur, je vais te remplir, Seigneur, des dons. Je veux prophétiser, Seigneur. Parce que ta soeur prophétise, tu veux prophétiser. Dieu ne va pas t'exaucer. Alléluia. Ton frère prend le micro. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais dire merci au Seigneur parce que Dieu m'a visité. Moi qui ne travaillais pas, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un travail et d'avoir un bon salaire. Tu es assis, tu boudes. Et ta prière, Seigneur, tu as donné travail à lui là. On était 2 chômeurs dans l'église ici. Tu lui as donné travail. Aujourd'hui, il rend témoignage. Seigneur, mon tour arrive. Mon tour arrivé. Jésus, fais-le. Tu l'obliges. Il ne va pas le faire. Alléluia. Il ne va pas le faire. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu m'as ouvert des portes. Aujourd'hui, moi qui marchais, j'ai une voiture pour te servir. J'ai une moto, Seigneur, pour aller rendre visite. J'ai un vélo, Seigneur, pour aller rendre visite. Seigneur, tu m'as donné une maison pour abriter une cellule de prière. Et quand tu vois ça, Seigneur, tu as donné une maison à lui là. Donne-moi une maison, mais pas pour faire cellule de prière. Mais pour montrer aux yeux des gens que moi aussi, Dieu bénit. Que moi aussi, je suis béni. Seigneur, tu as donné une moto au frère tant. Moi aussi, je veux, Seigneur. Je veux avoir une moto. Et puis une grosse moto qui dépasse celle de mon frère. Parce qu'il faut que ma moto soit une moto à ma dimension. Non, Dieu ne va pas te donner une moto. Même vélo, il ne va pas te donner. Alléluia. Le Seigneur nous dit quoi? Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos convoitises. Tu convoites la voiture du frère. Tu convoites la maison. Mais Dieu ne va rien t'apporter. Il ne va rien te donner. Même si tu étais à Horeb. Alléluia. Demande selon la volonté de Dieu. Alléluia. Demande selon la volonté de Dieu. Nous chrétiens, nous demandons mal. Alléluia. Seigneur, tu as vu le mariage de ma soeur. Vraiment, c'était un mariage. Vraiment, il y avait tellement du monde. Seigneur, mon mariage. Jésus. Non, c'est 10 millions que je mets dans mon mariage. Parce que tu as vu le mariage des temps. Toi aussi organisé. Tu veux organiser aussi un mariage pompeux. Alléluia. Ça va être difficile. Tu as dit, tu finis là, c'est dette sur dette. Bon, comme Dieu aussi est souverain, il ne va pas te donner. Il ne va pas permettre que tu aies des dettes, mais ça va être dur. Et si tu as trop dépensé ces 500 000, c'est ce qui est bon pour toi. Voilà, ça veut dire tout est loué. Pantalon, costume loué, à moins cher. Parce que Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Si tu donnes 5 millions et 10 millions pour un mariage, mais on est foutu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va te donner en fonction de la dimension de ta foi. Pas en fonction de la dimension de ta convoitise. Non, non, non. Il va te donner la dimension de ta foi. Parce que si tu as une petite foi, et puis ta convoitise est grande, Dieu préfère regarder ta foi et puis te donner ce que tu lui demandes. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Voici un peu, succinctement, les 4 obstacles qui peuvent être un blocage, une barrière à nos prières. Alléluia. Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à nous élever. Dieu est prêt à faire de grandes choses dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Mais lorsque nous prions, prions en fonction de sa volonté.
Alléluia. Ne sortons pas en dehors de sa volonté. Ne prions pas en dehors de sa volonté. Tout ce que nous voulons faire et que permettons à notre Seigneur d'apporter sa bénédiction, d'apporter son OK. Alléluia. Parce que lorsque nous prions et que nous sommes dans la volonté du Seigneur, il nous écoute. Alléluia. Et je sais que pendant tout ce temps d'Horeb, Dieu était auprès de nous. Dieu était là. Dieu nous a écoutés. Et je sais qu'il va faire des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il fera pour toi, mais pour moi, je sais que Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.